Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler tunas, argent, compte en banque. Économiser, money. Je pense que vous savez que je suis une personne qui est très radine. Du coup, il est vrai qu'à chaque fois que je fais des achats ou qu'à chaque fois que je sais que je dois dépenser quelque chose, j'essaie toujours de faire en sorte de me refaire de l'argent par-dessus. Donc vraiment, je vais vous donner toutes mes techniques dans cette vidéo, bien que ce ne soit pas des techniques non plus inconnues un maximum. Des fois, c'est vraiment des trucs absolument bidons, mais je pense qu'il faut les savoir, les enregistrer et vraiment les appliquer, parce qu'il y a des gens, des fois, ils savent mais ils font pas. Genre appliquer, faites. Aujourd'hui j'ai la chance que cette vidéo soit sponsorisée par eBay Club, donc merci à vous de sponsoriser cette vidéo. J'en ai déjà parlé 2 fois du service d'eBay Club sur ma chaîne. Peut-être que certains connaissent déjà ce service, mais je vais vous en reparler dans cette vidéo puisque ça correspond complètement avec le thème. C'est-à-dire qu'eBay Club va vous permettre d'économiser un maximum de thunes en magasin comme en ligne. En fait eBay Club, qu'est-ce que c'est? C'est un site de cashback. Donc qu'est-ce que c'est le cashback? C'est en fait le remboursement d'une partie de vos achats en ligne. Imaginons que vous commandez quelque chose sur Asos, et bien vous allez vous faire en fait rembourser une partie de votre achat directement sur votre cagnotte eBay Club. C'est complètement gratuit. En plus de ça, si vous vous inscrivez par mon lien que je vous ai mis en barre d'information, vous gagnerez directement 5 € sur votre cagnotte, donc c'est déjà ça. Et donc vous pourrez profiter de toutes les offres qu'il y a sur eBay Club. Je vous mettrai plusieurs pourcentages juste ici qui pourraient peut-être vous intéresser. Ça vous permet vraiment d'économiser de l'argent, mais de manière tellement facile parce qu'au final vous ne faites rien. Genre juste eBay Club vous donne de l'argent comme ça. Genre. Vous avez également un testeur automatique de code promo, donc en fait il faut juste que vous installiez l'extension qui fait qu'en fait à chaque fois que vous serez sur votre panier, donc au moment de régler, l'extension va marcher et vous proposer le meilleur code promo à appliquer sur votre panier. Mais ce n'est pas tout, eBay Club a pensé absolument à tout. Là on parle d'achat en ligne, mais ils ont dernièrement mis au point un nouveau concept qui est absolument trop cool, qui sont les cartes cadeaux. Il y a donc l'onglet bons d'achat, tu cliques dessus et en fait t'as juste à récupérer tes bons d'achat juste ici. Donc t'as vraiment plein de magasins, encore une fois, la Fnac, Carrefour, Conforama, et en fait tout simplement tu prends tes cartes cadeaux encore une fois et ça te permet justement de faire des économies directement. Donc c'est quelque chose qui est immédiat et en plus tu peux cumuler avec du cashback. Lorsque vous avez 10 € cumulés sur votre cagnotte eBay Club, vous pouvez directement vous virer cet argent sur votre compte bancaire. Donc c'est complètement bénéfique pour vous, vous n'aurez absolument rien à perdre à vous inscrire sur eBay Club et au contraire vous aurez tout à gagner puisque vous aurez encore une fois 5 €. Donc je vous invite à aller cliquer sur mon petit lien en barre d'information et on va donc commencer avec le reste de la vidéo. Pour essayer de donner un ordre assez cohérent à cette vidéo, j'ai en fait répertorié toutes les dépenses que je faisais chaque mois. Donc vous savez que je suis une personne qui est assez indépendante. Il y a certaines dépenses que je ne fais pas. C'est mon père qui les fait, mais la plupart c'est moi qui les fais. Et je vous donnerai du coup quelles sont mes petites astuces pour économiser à chaque fois sur ces prix-là. Les courses. Donc généralement je dépense à peu près 100 € de courses, généralement un tout petit peu moins. Je fais mes courses à Géant Casino, donc je sais que c'est un magasin qui est assez cher. Enfin moi personnellement quand j'y suis allée la première fois je trouvais pas que c'était cher et c'est pour ça que je continue d'y aller parce que c'est vraiment une habitude en fait. Quand tu commences à aller dans un magasin, moi personnellement j'ai un petit peu du mal à partir. Du coup j'ai la carte de fidélité Géant, donc à chaque fois je vous conseille vraiment pour les personnes qui sont étudiantes, qui vont faire des courses à un endroit précis, à chaque fois prenez la carte de fidélité. En plus de ça, ça prend pas beaucoup de temps du tout généralement. Ça me permet d'avoir quelques réductions sur certains produits en magasin. Également ce que je fais souvent, c'est que généralement quand tu vas à Géant, ça t'arrive hyper souvent d'avoir des bons de réduction de genre 10 € et tout. Enfin, je trouve que c'est quand même pas mal, donc ça c'est hyper sympa. Et ainsi généralement je fais mes autres courses en fonction de la date du coup qu'il y a marqué sur ce bon de réduction. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs dans mon vlog que je vous mets dans le petit i, mais ça me fait absolument marrer parce que je me dis des fois je me retiens de bouffer juste pour avoir mes 10% de réduction, enfin mes 10 € de réduction. Il y a également des magasins qui vous permettent d'économiser généralement 10% à peu près quand vous êtes étudiant. Je sais que Monoprix fait ça, je crois que c'est 10 ou 15%, un truc comme ça. Renseignez-vous avant de faire vos courses s'il y a des réductions étudiantes. Ce qui est assez intéressant également pour économiser de l'argent sur les courses, c'est de faire les menus à l'avance. Donc je sais que ça peut paraître assez effrayant, surtout que moi personnellement je fais mes courses une seule fois par mois. Ça m'arrive de faire des petites courses d'appoint quand j'ai envie de manger quelque chose de précis, mais c'est assez rare. Et du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que je prépare beaucoup de menus à l'avance, mais c'est vrai que ça permet de ne pas acheter de choses en surplus et du coup de ne pas faire de dépenses inutiles. Donc ça à ce niveau là c'est vraiment super cool. Aussi faites des listes de courses. Moi personnellement j'ai une application qui s'appelle
Ring qui vous permet de faire vos listes de courses directement. Aussi, ce qui est très cool pour contrôler sa thune, c'est de commander au Drive en fait directement. Donc moi j'avais déjà commandé une seule fois au Drive de Géant, donc ça m'avait pas du tout fait de frais en plus. J'ai trouvé que c'était assez cool comme service dans le sens où en fait tu vois directement le prix de ton panier. Donc quand tu fais tes courses en direct, tu mets les trucs dans ton panier mais tu sais pas combien ça va te donner au final, alors que là au moins tu peux justement réduire ton panier si tu te trouves que ça coûte trop cher. Tu peux vraiment gérer ton budget encore une fois, et du coup le Drive à ce niveau là c'est hyper cool. Juste pour les fruits et légumes, en vrai je vous conseille pas, j'ai l'impression qu'on m'avait refilé tous les légumes pourris. Tous les mois je paye 54 € et quelques d'assurance automobile, donc à ce niveau là c'est un petit peu compliqué de vous donner des astuces pour faire baisser votre assurance, si ce n'est n'ayez pas d'accident, roulez bien sur la route, évitez de vous faire rentrer dedans. Au début je payais je crois 72 €, un truc comme ça d'assurance, donc vraiment ce qui m'a permis de baisser cette assurance c'est de n'avoir zéro accident jusqu'à maintenant. Moi je suis assurée donc directement chez ma banque, je suis chez Crédit Mutuel. En essence je dépense à peu près 100 €, donc ça varie suivant si je rentre chez ma famille, mais généralement je rentre chez ma famille. Mais c'est que dernièrement il y a eu tellement de confinement qu'il y a eu des fois où je dépensais pas 100 €, mais généralement c'est à peu près dans ces eaux là vu que ma voiture consomme pas mal sur l'autoroute. Je me rappelle que quand je suis venue sur Poitiers, tout ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai tapé sur internet essence moins cher Poitiers et j'ai appris que c'était à Géant. Je sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas du coup je vais toujours prendre mon essence là-bas et c'est vrai que ça me revient vraiment pas cher comparé à certains autres endroits, donc vraiment ne prenez pas votre essence n'importe où. Après ce qui est cool si vous faites souvent des trajets assez longs ou pas d'ailleurs, c'est que vous pouvez faire du covoiturage. Donc là c'est vrai qu'avec monsieur Covid c'est un petit peu compliqué, mais après vous avez toujours la possibilité de voyager avec des masques et pas beaucoup de personnes, mais ça peut toujours être une manière de gagner de l'argent. Donc moi personnellement en ce moment je fais plus de covoiturage justement avec la situation actuelle, mais sinon c'est vraiment quelque chose que je fais hyper régulièrement. Je trouve que c'est hyper sympa même plutôt que de passer le voyage toute seule. J'aime bien discuter avec des gens, parler, et pourtant ça pourrait paraître assez étonnant parce que vous savez que j'ai assez peur des gens. Je faisais payer 10 € par personne pour faire Poitiers-Royan, donc ça me faisait gagner en aller-retour 60 €. Donc c'est quand même pas quelque chose à négliger, c'est vraiment énorme. Du coup ça me permettait de rembourser mon essence entièrement pratiquement. Mais même je crois que Blablacar a également une autre option, je crois que c'est Blabla, je sais plus quoi, enfin bref il y a d'autres trucs qui vous permettent justement de faire du covoiturage avec des personnes pour des courtes durées, genre juste pour aller au travail, des trucs comme ça. J'ai reçu plusieurs fois la question sur Instagram de comment je fais pour garer ma voiture dans Poitiers. Bon là je parle de Poitiers, mais peut-être que ça fonctionne pareil dans d'autres villes, enfin je ne sais pas. Dans tous les cas allez à la mairie tout simplement. Mais moi personnellement en fait ce que je fais à Poitiers c'est que je paye un abonnement tous les mois. Enfin c'est pas un prélèvement directement sur mon compte, c'est juste que j'ai dû aller à la mairie qui m'a donné en fait un petit ticket que je colle sur ma voiture et ça montre que je suis bien résidente aux alentours et donc je peux stationner pendant le mois où je veux pour 16 €. Du coup voilà, c'est juste moi qui vais à l'horodateur et qui vais payer. Donc finalement ma technique là c'est juste d'aller à la mairie, renseignez-vous vraiment sur tous les services que vous pouvez trouver. Là j'ai pas de technique je vous avoue pour économiser, mais je paye à peu près 4 € de... non maintenant c'est 5 € et 5 centimes de frais bancaires par mois. L'abonnement internet, ça c'est vraiment quelque chose dont je ne peux pas me passer. Je paye en ce moment 22 € par mois, donc je trouve que ça va. Au début j'étais à 10 € par mois, donc encore une fois pour avoir des réductions comme ça, enfin c'était même pas une réduction en fait, c'était juste une offre. Allez directement à SFR je pense, ou peut-être appeler, enfin moi je dis SFR parce que je suis chez SFR, mais appelez un opérateur ou aller directement dans les boutiques pour qu'ils vous donnent les meilleures offres. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai eu l'offre à 10 € et après ça passait à 33 € par mois. Ce que je peux vous conseiller à ce niveau là de faire, c'est écouter les gens qui vous appellent par rapport à votre forfait. Genre vraiment, souvent les gens sont très irrespectueux avec ces personnes-là. D'ailleurs, je déteste ça. Les gens, arrêtez de les renvoyer chier, de les insulter, de leur raccrocher au nez. C'est des humains comme vous. Je comprends pas comment c'est possible de se comporter comme ça avec quelqu'un d'autre. À chaque fois, j'essaie de les écouter, ou alors quand j'ai vraiment pas le temps, je leur dis excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard? Enfin bref. Et en fait, dernièrement, j'écoute la personne qui me parle et tout, et là, elle me dit mais du coup, pour vous remercier de votre fidélité, on va vous faire une réduction de 5 €. Alors que j'avais rien demandé. Du coup mon abonnement était passé à 28 € et dernièrement on m'a encore appelé pour me dire est-ce que vous voulez la fibre madame? Au début j'étais en mode ben non, j'ai pas envie d'avoir la fibre parce que j'ai pas envie que ça me coûte plus cher. Et en fait le mec il me dit ben ça coûte 22 €.
C'était encore une offre. Bah oui, j'ai accepté. Je crois qu'en plus la fibre de base elle coûte 40 et quelques euros, enfin je sais plus, je vous mettrai le prix sur l'écran, mais du coup j'avais eu une offre de peut-être moins 50%, un truc comme ça. Soyez sympa avec eux. Par rapport au Ratoutou, j'avoue que je sais pas exactement combien je dépense par mois. J'arrive pas vraiment à calculer parce que c'est vrai que c'est pas non plus tout le temps que je dépense des choses pour elle, parce qu'à chaque fois je fais toujours en sorte d'avoir un maximum de réserve histoire que ça me dure. Ce que je fais, c'est que moi personnellement je commande sur Zomalia. Je fais toujours en sorte de commander assez de choses pour que ça me fasse la livraison gratuite. C'est déjà ça, parce qu'à chaque fois les livraisons ça fait toujours chier. Ou alors faites-vous livrer en poids relais, parce que généralement ça coûte moins cher et en vrai ça va hein, tu peux toujours trouver un poids relais qui est pas loin de chez toi. Et du coup ce qui est cool, c'est que généralement quand tu prends des choses en pack ou alors des choses plus grosses comme les croquettes sélectives, quand tu les prends en 3 kilos ça va te coûter moins cher que si tu les prends en 1,5 kg. Enfin je sais plus exactement combien c'est les quantités. Prendre en plus grosse quantité ça vous fera toujours économiser de l'argent, que ce soit sur les frais de port et en plus sur le prix juste du produit. À ce niveau là je n'ai pas de technique si ce n'est ne prenez pas les péages, mais je paye tous les mois 24,40 € de péage. Donc généralement quand je retourne chez ma famille, mais je retourne chez ma famille en soi tous les mois. C'est vraiment juste avec les confinements j'ai l'impression de plus y retourner aussi souvent. C'est grave cher, c'est grave cher juste pour rouler plus vite. Personnellement je préfère vraiment prendre l'autoroute et payer 12,20 € plutôt que de passer 2h30 dans ma voiture. Enfin je déteste les longs trajets. Après je déteste l'autoroute aussi hein. Je trouve ça très chiant. Pour le loyer, donc je ne paye pas tout mon loyer est à 330 € par mois. Pas cher clairement, disons-le, mais je donne 100 € à mon père tous les mois en fait pour mon loyer. Du coup lui paye 230, moi je paye 100 € à chaque fois. Et au niveau du loyer, pour vous aider, vous avez plusieurs aides qui sont mises en place. Donc par exemple les bourses, enfin en soi les bourses c'est pas que pour le loyer mais c'est juste une aide en soi, mais t'as également les APL, enfin t'as plein d'aides que tu peux avoir et il y en a plein qui sont pas au courant de ça. Du coup je vous invite à regarder sur internet, il y a plein de sites qui peuvent vous permettre de savoir quelles sont vos aides. J'ai déjà parlé des aides que je touchais, donc moi de base je touchais la bourse et les APL, mais maintenant je touche que les APL vu que j'ai arrêté les études. Je vous en ai parlé dans ma vidéo que je vous mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est super cool cette vidéo. Sinon si vous voulez payer le loyer le moins cher qui existe, et ben faites vos recherches tout simplement en avance pour avoir vos appartements. Moi mon appartement je l'ai trouvé en mai, je pense que le pic de recherche appartement c'est vraiment juin et les vacances d'été quoi, parce que c'est là que les étudiants emménagent. Moi du coup j'ai vraiment voulu chercher en avance histoire d'avoir les appartements au meilleur prix et surtout que je me dispute pas avec tout le monde là pour avoir un appartement. D'ailleurs je pose ça là, mais si vous connaissez quelqu'un sur Poitiers ou alors que vous-même vous cherchez à résilier votre appartement qui est un T4 sur Poitiers, envoyez-moi un DM pour mai s'il vous plaît. Et aussi évitez les agences, parce que les agences du coup t'as des frais d'agence en plus, donc autant aller voir un particulier. J'ai pas vraiment de budget plaisir, généralement je me dis que je vais dépenser à peu près 70 €, un truc comme ça. Déjà pour tout ce qui est commande sur internet, je vous invite vivement à utiliser Unidays. Donc ça c'est une application pour les étudiants. C'est une application qui en fait va répertorier toutes les offres étudiantes que tu peux avoir. Imaginons tu veux commander sur ASOS. T'as juste à marquer ASOS et puis tu vois justement s'il y a un code promo pour étudiants. Je connais cette application depuis que j'ai eu mon Mac parce qu'il y avait une réduction étudiante et cette réduction tu pouvais l'activer grâce à Unidays et depuis j'ai pas supprimé l'application parce que tu peux vraiment découvrir toutes tes réductions étudiantes. Sinon si vous n'êtes pas étudiant, tout simplement avant de faire vos commandes tapez sur internet directement code promo avec le nom de la marque. Ça arrive que tu puisses tomber sur des codes promo, des fois non. Tu perds jamais rien à chercher. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure mais les cartes de fidélité c'est vraiment un truc, certes c'est un petit peu chiant à faire mais généralement encore une fois ce n'est vraiment pas long, ça peut toujours vous servir. Genre par exemple à Pinky j'y vais presque jamais et la dernière fois ça m'a fait économiser 5 €. Donc en soi c'est rien 5 € mais j'ai envie de dire c'est déjà ça. En plus généralement c'est gratuit et juste on te donne de l'argent. La seconde main c'est vraiment un moyen d'économiser tellement d'argent, genre c'est trop cool. Moi ce que je fais maintenant, j'ai vraiment ce réflexe là et je suis vraiment contente de l'avoir maintenant, c'est que quand je vais en magasin et que je trouve une pièce qui me plaît, je vais tout simplement regarder d'abord sur Vinted avant de l'acheter directement en magasin. Donc je marque des mots-clés qui me permettraient de retrouver cet article là avec la marque, la couleur, la forme du top ou alors du pantalon, enfin peu importe, vraiment plein de mots-clés comme ça. Et ça m'arrive des fois que je tombe sur la même pièce neuve en moins cher, donc c'est trop cool. Et en plus d'être une alternative économique, c'est également une alternative écologique, même si c'est un petit peu compliqué aujourd'hui d'être complètement écolo. Faire des petits gestes comme ça c'est toujours bien, même revendre vos fringues aussi sur Vinted
Vinted, ça peut toujours vous faire gagner de l'argent. En plus c'est bidon d'envoyer ces colis par Vinted. Après là je parle de friperie en ligne, mais t'as également les friperies donc en physique. T'as aussi les bails genre la Croix-Rouge, Emmaüs qui te permet vraiment de trouver des pièces hyper sympas pour pas cher du tout. Je me rappelle il y a une pote, elle a trouvé une veste Dickies. Je sais pas si j'arriverai à vous trouver le modèle de la veste, mais elle l'a trouvée à 50 centimes à la Croix-Rouge. Je ne rigole pas. Alors que j'ai regardé sur Vinted après, je l'ai trouvé revendu à 100 €. C'est un truc de malade. Après, si vous voulez pas commander en friperie, que vous préférez le neuf, etc., et ben n'hésitez pas à justement utiliser eBay Club pour vous permettre d'économiser de l'argent sur ces achats-là. Sinon, pour les appareils électroniques, vous avez le reconditionné. Donc je me sens complètement pas légitime de parler du reconditionné, sachant que je n'en achète pratiquement jamais. Après, mon téléphone est un reconditionné, c'est mon chéri qui me l'a acheté. J'ai très peur à chaque fois parce que je sais que j'ai eu certains soucis avec le reconditionné, notamment au niveau de la batterie. On s'est rendu compte en regardant l'état de la batterie qu'elle était même pas à 100%, c'était à 87%. Certes, c'est 13% de moins, mais ça reste 13% de moins. C'est censé être remis à neuf, pourquoi c'était pas à 100%? Enfin bref. Moi du coup c'est quelque chose qui me fait peur parce que je me dis si les produits sont pas neufs, le produit va tenir moins longtemps et c'est un fait. Je vous ai dégoûté du reconditionné, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes en vrai qui commandent et où ça se passe très bien. Ce que je fais des fois, et je vous avoue que ça a pas toujours marché parce que souvent je le trouve pas. Quand je veux commander sur un site, généralement de vêtements plutôt, je tape le nom du site dans la barre de recherche YouTube et ça m'arrive de tomber sur des vidéos d'influenceuses qui parlent de cette marque et qui sont sponsorisées par la marque. Généralement elles ont des codes promo et tout. Souvent je suis pas les influenceuses hein, mais je profite de leurs codes promo. Après moi j'utilise un agenda pour gérer mon budget, donc c'est l'agenda du budget, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez. C'est un agenda en fait qui te permet de répertorier toutes tes dépenses. Il est vraiment trop bien fait, enfin personnellement j'adore cet agenda, genre t'as vraiment plein de conseils en plus de ça pour gérer ton budget. Ça me permet vraiment d'être clair dans ma tête, d'être bien organisée. Donc pour économiser, vraiment avoir des carnets comme ça, c'est hyper motivant parce que justement à chaque fois à la fin du mois du coup je fais ma synthèse, je regarde du coup ce que j'ai dépensé, ce que j'ai gagné et au final si je gagne plus d'argent que j'en ai dépensé, et ben je suis très satisfaite. J'arrive pas à arrêter cette vidéo parce que j'ai trop peur d'oublier des trucs. Je tenais à ajouter quelque chose qui est très important pour moi et que j'essaie vraiment de mettre de plus en plus en place dans ma vie, c'est vraiment tout ce qui est réutilisable. Donc par exemple une carafe d'eau avec un filtre que tu peux du coup réutiliser à l'infini, des cotons réutilisables que tu peux utiliser à l'infini aussi, les culottes menstruelles ou alors les serviettes réutilisables, des torchons réutilisables au lieu d'utiliser des sopalins, plein de choses comme ça qui peuvent vous permettre d'économiser de l'argent, mais en dehors de ça c'est également des alternatives qui sont hyper écologiques. Donc c'est vraiment trop cool d'ajouter ces petites alternatives à notre routine. Je pense que forcément je vais oublier des choses et je vous invite vraiment dans les commentaires à me donner vos techniques vous pour économiser de l'argent sur certaines dépenses que vous faites par mois. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas qu'en vous inscrivant sur eBay Club par mon lien qui est en barre d'informations, vous pourrez gagner 5 €. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve du coup jeudi prochain pour un nouveau vlog si tout va bien. Salut!